Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer WordPress en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur. L'intérêt d'une installation en local sur votre ordinateur est que vous allez pouvoir utiliser le CMS WordPress sans avoir besoin de réserver au préalable un hébergement web et un nom de domaine. L'autre avantage de cette solution, c'est que le site web WordPress se trouve en local sur votre ordinateur, ce qui veut dire que personne d'autre que vous peut y accéder. C'est une super solution pour du développement web, par exemple. Pour pouvoir installer WordPress en local, une des solutions les plus simples qui existent sur le marché consiste en l'utilisation du logiciel local qui est disponible à l'adresse localwp.com. Rendez-vous à cette adresse localwp.com et cliquez simplement sur le bouton de téléchargement qui se trouve juste sur la page d'accueil. On vous demandera alors votre plateforme. Est-ce que vous êtes plutôt sur Mac, Windows ou Linux? Pour ma part, ce sera Windows. Renseignez les quelques informations vous concernant, prénom, nom, dans quel type d'organisation vous travaillez et votre adresse mail. Il ne vous suffira plus qu'à cliquer sur le bouton Get It Now qui lancera le téléchargement du fichier d'installation de local. Une fois le fichier téléchargé, lancez le programme d'installation, laissez-vous guider. Nous nous retrouvons dès que votre logiciel local est installé. Vous êtes parvenu à installer le logiciel local sur votre ordinateur? C'est parfait. Une fois que vous exécutez le programme installé, voici l'interface que vous devriez obtenir. Comment fonctionne-t-elle? Ici, dans le premier volet, vous aurez la liste de tous les sites que vous hébergez en local sur votre ordinateur. Il est possible de créer des groupes, ce qui vous permettra d'avoir plusieurs sites pour différents types de projets, par exemple. Pour démarrer la création de votre premier site local, cliquez simplement sur le bouton plus qui se trouve en bas à gauche de votre écran. On vous demandera alors si vous souhaitez créer un nouveau site ou partir à partir d'un blueprint. Pour ma part, je souhaite créer un nouveau site. Je conserve cette sélection et je clique sur le bouton qui me permet de continuer. À l'étape d'après, on nous demande quel sera le nom de notre site. Dans mon cas, je vais l'appeler mon site démo. Bien entendu, ici, vous saisiriez le nom de votre site ou de votre projet qui sera ensuite réutilisé par WordPress. Le nom de votre site est également décliné sous forme d'un domaine local, c'est-à-dire que sur mon ordinateur, pour pouvoir accéder à mon site démo, il faudra que je saisisse dans ma barre d'adresse mon-site- on va rajouter démo.local. Bien entendu, s'agissant d'un nom de domaine et d'une URL, nous éviterons les caractères accentués. Je continue. On me demande de choisir quel type d'environnement je souhaite choisir. En effet, WordPress fonctionne grâce au langage de programmation PHP et également grâce à une base de données MySQL. Ici, par défaut, les réglages sont préconfigurés avec une version 8.1.23 de PHP, un serveur web de type Nginx et non Apache, et une base de données MySQL avec la version 8.0.16. Si je souhaite une configuration spécifique, je peux sélectionner Custom qui me permettra de choisir ma version de PHP, mon type de serveur web et le type de base de données. Donc en l'occurrence ici MySQL par défaut, mais vous pouvez aussi utiliser une base de données de type MariaDB. Si vous êtes novice, conservez la configuration de base qui vous permettra de déployer votre site WordPress en local sans faire d'erreur. Ensuite, cliquez simplement sur le bouton pour continuer.
À cette étape-là, nous rentrons dans le paramétrage de notre WordPress. Donc, il va falloir renseigner un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse mail. Ici, mon nom d'utilisateur, ce sera démo et je vais sélectionner un mot de passe. Bien entendu, dans votre cas, sélectionnez un nom d'utilisateur sérieux et ne mettez pas un nom d'utilisateur comme démo ou admin, des noms d'utilisateurs génériques. Au niveau des options avancées, nous avons la possibilité de sélectionner une installation multisite. Bien entendu, ici, nous souhaitons simplement créer et déployer un site WordPress simple en local. Je conserve l'adresse mail par défaut qui est renseignée par local. Bien entendu, dans votre cas, je vous invite à renseigner votre propre adresse email. Une fois le formulaire renseigné, cliquez simplement sur le bouton Ajouter un site. Il va falloir patienter un petit instant, le temps que notre WordPress s'installe en local et que tous les services se mettent en place. Nous nous retrouvons dès que l'installation sera finalisée. Une fois votre site WordPress installé, vous devriez arriver sur cette interface avec plusieurs petites options. Avant de rentrer dans ces différentes options, un petit point. Si jamais votre installation de WordPress en local a échoué, c'est certainement dû aux autorisations qui vous ont été demandées lors du processus d'installation. Si vous avez refusé de donner certaines autorisations, il est fort probable que l'installation de votre WordPress en local ait échoué. Dans ce cas-là, reprenez les premières étapes depuis le début. Très bien. Ceci étant dit, une fois que vous êtes sur cette interface, pour pouvoir accéder à votre site WordPress qui s'est installé en local, vous avez deux boutons qui se trouvent à ce niveau-là, WP Admin et Open Site, qui vous permettront d'accéder à votre site. Le premier pour accéder à l'interface d'administration de WordPress, le second à l'interface visiteur. Bien entendu, vous pouvez simplement inscrire l'adresse locale dans votre navigateur pour accéder à votre site local. Ce que je vous recommande, pour pouvoir vous connecter sans avoir besoin de renseigner le mot de passe à chaque fois que vous utilisez local, vous pouvez ici activer l'option One Click Admin. Et alors, vous pouvez sélectionner le profil administrateur. En l'occurrence, il n'y en a qu'un, puisque lors du processus d'installation, nous n'avons créé qu'un seul compte administrateur. Donc ici, ce sera démo. Ainsi, dès que je cliquerai sur le bouton WP Admin qui se trouve juste ici, mon navigateur s'exécutera s'autoconnecte de cette façon-là. Et à partir de là, donc, j'arrive sur un WordPress vierge directement sur mon ordinateur. Il me restera plus qu'à aller dans les paramètres de WordPress pour notamment changer la langue et faire le paramétrage pour que je puisse commencer à l'utiliser. Un petit point, une précision à savoir. Lorsque vous souhaiterez accéder à votre site WordPress en local et que vous aurez éteint votre ordinateur, que vous le redémarrerez, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que vous souhaitez utiliser votre site WordPress local, il faudra démarrer le logiciel local sur votre ordinateur et démarrer le site. Donc ici, vous voyez là par défaut, une fois que nous avons installé le site, il est exécuté et démarré automatiquement. Mais par défaut, lorsque vous allumez votre ordinateur, il faut lancer donc le logiciel local et cliquer sur ce bouton-là, Start Site, qui permettra de démarrer tous les services sur votre ordinateur qui vous permettront d'utiliser WordPress en local. Voici, c'est tout sur l'installation de votre site WordPress
en local à l'aide du logiciel local. Ça fait beaucoup de local, mais en tout cas, vous aurez vu donc le processus étape par étape et vous aurez vu que c'est un processus qui est relativement simple et donc qui peut être répété autant de fois qu'on souhaite pour créer autant de sites que l'on souhaite en local. Il n'y a pas de limite par rapport à ça.